Dans cet épisode de Love Hacks, on va parler d'un sujet dont beaucoup de femmes n'osent vraiment pas parler. La peur de perdre la valeur aux yeux de quelqu'un parce que son montre trop sexuel. Nous allons questionner aussi la double morale qui nous dit qu'à la fois on doit être désirable, mais pas trop, et comprendre comment ça nous pousse à nous adapter et à dépasser nos limites, à nous éloigner de nous-mêmes pour être choisis. Ce n'est pas un épisode pour dire s'il faut coucher avec quelqu'un vite ou pas vite. C'est un épisode pour reprendre ta sexualité comme quelque chose qui t'appartient et apprendre à prendre les choix sans peur d'être jugé. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Mike Kayla. Et aujourd'hui nous allons parler dans cet épisode de quelque chose que beaucoup de femmes ressentent et très peu ont le courage d'en parler. Et c'est de la sexualité dans le couple et surtout lorsqu'on commence à sortir avec quelqu'un, on a toujours peur d'être jugé et on a toujours peur de faire le mauvais choix et de coucher un peu trop tôt ou de pas coucher du tout avec cette personne et de pas être bien reçu par cette personne. Donc c'est sur ça que nous allons discuter aujourd'hui. Combien de fois et combien d'entre nous avons déjà pensé, au moins une fois dans notre vie, si le fait de se montrer trop sexuel peut nous faire perdre nos valeurs? On a souvent grandi dans ce double discours et c'est un double discours qui est très très confus aussi. Puisque à chaque fois, on nous dit qu'il faut être séduisante, mais pas trop séduisante. Il faut avoir de l'expérience, mais pas trop d'expérience. Qu'il faut être disponible, mais pas trop disponible non plus. Et à chaque fois, ça nous fait grandir avec une idée confuse et qui nous rend aussi très peu sûrs de nous-mêmes, puisqu'on a toujours peur d'en faire trop. Et c'est vraiment pas étonnant que beaucoup de femmes se sentent partagées entre l'envie de profiter de la sexualité et la peur d'être jugées, rejetées ou peut-être même rangées dans une case à cause de cela. Et c'est ce qu'on veut parler dans cet épisode. Il faut apprendre des nouvelles règles pour nous sentir plus confortables et laisser les peurs derrière nous et surtout les peurs à être jugées. Lorsqu'on me pose la question s'il faut vraiment attendre un certain nombre de rendez-vous pour avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, moi je peux vous dire, il n'existe pas un temps correct ou incorrect pour décider d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Ça va dépendre beaucoup de la personne et de la situation où on est. Et surtout, si on décide d'avoir des relations sexuelles tout de suite, au premier rendez-vous, et je vais être bien claire ici, ça n'a rien à voir avec le fait de si vous êtes une bonne personne, une mauvaise personne, si vous avez foiré ou pas au moment d'avoir décidé d'avoir des relations sexuelles, ou si vous avez cédé au fait d'avoir peur de perdre cette personne, d'avoir des relations sexuelles au premier rendez-vous. Par peur de ce que cette personne pense que vous êtes vraiment neuneuche et que vous voulez vraiment pas avoir des relations parce que vous avez peur de tout. Ça dépendra, comme je vous disais, de la personne. Et lorsqu'on décide d'avoir une relation sexuelle au premier rendez-vous, on a toujours peur. Et souvent, les femmes regrettent avoir eu des relations sexuelles le lendemain. Et tout ça, c'est parce qu'on a peur d'être jugé, et on a peur de perdre notre valeur aux yeux de cette personne, et qu'on a l'impression qu'on va passer comme une fille facile à avoir, ou une fille qui est facile à coucher avec. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Le fait est qu'effectivement, il y aura toujours quelqu'un, un homme, ou des hommes qui vont vous juger. Mais ici, ce qu'on doit apprendre, c'est que nous devons pas avoir peur de ce jugement. Et si on décide d'avoir une relation avec cette personne, on doit la gérer et on doit l'assumer et on doit être parfaitement confortable avec la décision que nous avons prise. Nous allons aussi essayer de
changer notre mentalité par rapport à la sexualité et de la façon où on vit cette sexualité comme femme, notre façon de la vivre. On va essayer de changer cette idée conçue que nous avons sur la sexualité des femmes et le sexe. On va parler aussi de connexion à la place de avoir un sexe comme une performance au lieu de que avoir du plaisir. Et aussi à faire des choix sexuels à partir de notre propre droit d'avoir du plaisir et pas à partir de la peur d'être jugé pour avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Depuis des années, nous les femmes, on vit avec un scénario impossible dans notre tête. Avec cette idée on nous a mis dans notre tête d'être attirante mais pas facile, ou d'être disponible mais pas désespérée, ou nous montrer qu'on a de l'expérience mais pas trop. Notre sexualité a été, on va dire, contrôlée d'une certaine manière, commentée et jugée de manière très contradictoire. Pourquoi je vous dis ça? Eh ben, quand on commence à fréquenter quelqu'un, on a cette sensation, souvent, qu'on si on montre trop ce côté sexy qu'on peut avoir de nous-mêmes, il va nous faire apparaître aux yeux de cette personne moins sérieuse ou moins respectable. Mais en même temps, on doit se montrer digne d'une certaine relation, d'une vraie relation, et que c'est avec cette personne que nous avons en face à ce moment-là que nous devons lui montrer que nous sommes dignes de lui. Et pourquoi? Parce qu'il existe des hommes avec des croyances super immatures sur la sexualité des femmes, et il faut comprendre quelque chose de très essentiel ici, et c'est qu'un homme qui te juge simplement parce que tu es une femme sexuelle ou parce que tu as de l'expérience n'est pas un homme pour toi. Ce n'est pas un homme pour toi. Un homme qui nous juge, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut avoir auprès de nous ou à côté de nous. C'est pas comme si c'était un prix à gagner. Au contraire, nous, on veut un homme qui nous respecte, pas un homme qui est là en train de nous juger si on s'est bien habillé, s'il aime notre façon de nous maquiller, s'il aime la façon où on se coiffe, si on a montré un peu trop, si on n'a pas montré du tout. C'est pas ça qu'on cherche. On veut quelqu'un qui nous respecte et qui nous accepte. On veut pas être à côté d'un homme qui nous fait sentir moins, ou quelqu'un qui nous donne envie de rétrécir ou de disparaître. C'est pas ce qu'on cherche dans une relation. On veut quelqu'un qui soit fier de nous. Quelqu'un qui est fier d'être à côté de nous et de montrer au monde que nous sommes leur partenaire. Et encore moins être à côté d'un homme qui nous fait sentir mal parce que nous avons de l'expérience. Autre chose qui est très importante aussi de comprendre, c'est que lorsque nous sommes en train de commencer une relation et qu'on veut être choisi par cette personne, on va dire que c'est pas vraiment une relation, sinon on est avec quelqu'un, c'est les premiers rendez-vous, on est en train de voir si ça va fonctionner ou pas. Et souvent, on décide que on va peut-être céder au fait ou à la pression d'avoir une relation sexuelle avec cette personne qui se montre vraiment, on va dire, entre guillemets, très attirée par nous. Et ce que nous faisons, beaucoup de femmes, c'est que on a appris que la sexualité doit se donner sous un certain angle, et c'est un angle de performance. Qu'est-ce que je veux dire par là? On nous a appris que nous devons leur faire croire que nous sommes en train d'avoir un bon moment, de passer un bon moment, même si c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on commence à penser beaucoup de choses lorsqu'on est avec cette personne. Comme par exemple, est-ce que je suis en train de faire les choses correctement? Est-ce que sous cet angle-là, je me vois pas trop bizarre? Est-ce que cette personne a l'impression que je sais ce que je fais? Est-ce que je dois agir comme dans les films porno que les hommes aiment? Est-ce que je dois agir de cette façon? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Et après, souvent aussi, ce qui nous arrive, c'est que peut-être que dans la chambre où on est, ou à cet endroit où nous sommes, il y a un miroir. Et là, c'est encore plus catastrophique parce que, alors là, notre tête commence à se dire, oh là,
Est-ce que je me vois bien sous cet angle? Oh là là, il y a un miroir. J'espère que mon reflet est bien parce que franchement, j'ai pas envie de paraître quelque chose, un babouin ou quelque chose comme ça ou quelque chose de vulgaire. Et dans notre tête, il y a plein de choses qui se passent, mais rien est sexuel. On a tellement peur de ce qu'on peut penser de nous et de la façon dont on se voit qu'on est complètement déconnecté de l'action que nous sommes en train de faire. Et tout ça parce que nous sommes concentrés par la performance que nous sommes en train de donner à cette personne au lieu de penser à nous et à notre plaisir. Et le problème lorsque nous faisons ça, c'est qu'on passe beaucoup d'années à simuler des orgasmes, à bouger notre corps d'une façon à paraître sexy de l'extérieur, et tout en étant presque absente de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le problème ici, c'est très marrant en fait, parce que au moment où nous sommes en train de simuler un orgasme ou de simuler que nous sommes en train de prendre notre pied, on est en train de donner tous les mauvais signes à la personne avec qui on est. Et c'est un truc qui est pas trop grave si on est avec quelqu'un qu'on va voir peut-être une fois dans notre vie. Mais si cette relation marche et que vous passez beaucoup de temps ensemble et que votre relation est déjà une relation à long terme et on continue à simuler, et ben cette personne, elle est en train de comprendre toutes les choses d'une manière erronée, puisque nous sommes en train de lui transmettre toutes les mauvaises données de ce que nous aimons à ce moment-là. Alors, dans la tête de cette personne, il est en train de comprendre par rapport à nos mouvements, à notre manière de respirer, à notre manière de ce que nous aimons. Cette personne, elle se dit, elle est en train de prendre son pied, donc je vais continuer à faire ça et je vais le faire plus souvent. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, ça nous fait ni chaud ni froid, parce qu'en fait, nous sommes en train de lui donner la mauvaise information. Et lui, il est en train de croire que sa performance est merveilleuse. Et nous, d'un autre côté, on n'a rien senti de merveilleux, ni rien de spécial, parce que nous sommes complètement déconnectés, en train de penser toutes les autres choses que je vous ai déjà dit intérieurement. Donc l'idée ici est justement d'apprendre à faire l'inverse, à perdre cette peur de dire ce qui nous plaît et ce qu'on veut qu'on nous fasse. Donc comment on fait pour savoir ça, si on a toujours été en train de simuler un orgasme ou de simuler que nous sommes en train de prendre notre pied? Eh bien c'est vraiment très très simple. Réapprendre notre façon de voir la sexualité et à connaître notre corps. Et comment on peut faire ceci? Eh ben, on peut se toucher, on peut avoir de la masturbation, il faut pas avoir honte. C'est quelque chose de très naturel et c'est la seule façon où on peut vraiment connaître ce qui nous fait plaisir et ce que nous allons aimer ou pas. Personne d'autre va vous donner ce plaisir sans avoir peur d'être jugé, puisque vous êtes dans votre maison, dans votre espace, dans votre intimité, sans que personne ne vous juge. Vous avez le droit d'apprendre à vous toucher. Il faut surtout pas avoir peur de le faire. Nous devons aussi apprendre à être curieux pour savoir ce qui nous plaît, à explorer des choses que nous avons peut-être jamais essayé pour voir si ceci nous plaît, et savoir de quelle façon on aime être touché, de quelle façon on aime être caressé, de quelle façon on peut bouger pour donner encore plus de plaisir. Tout ça, on doit l'apprendre. Mais il faut l'apprendre d'une manière sans peur, sans jugement, parce que je sais aussi qu'on a souvent cette tendance comme femmes à nous juger, et on doit arrêter de nous juger. Et nous devons aussi arrêter de juger les autres. Nos amis, par exemple, combien de fois, quand nous étions adolescents ou on était au collège ou au lycée, nous avions peur de dire que nous avions un petit copain et que nous avons eu des relations, puisqu'on avait peur d'être jugés par nos amis. Donc, c'est pour ça que nous devons arrêter de juger les autres et de nous juger nous-mêmes.
Mais si on laisse toute cette peur derrière nous et nous apprenons à nous donner du plaisir, au moment d'être avec quelqu'un, nous allons arrêter de penser si cette personne elle est en train de prendre son pied. Puisque nous, on est capable de transmettre ce que nous aimons et donc cette personne sera capable aussi de nous faire comprendre ce que cette personne aime. Et en plus, si cette relation marche et se convertit en quelque chose de passionnant, on va dire, une vraie relation, et ben au moins cette personne a carrément les bonnes informations et en plus elle pourra aussi savoir comment vous donner du plaisir. Vous serez capable de lui transmettre, de lui dire de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, de la façon où vous aimez être touché, de la façon où vous aimez être caressé. Et cette personne, en même temps, va vous transmettre la même chose. Et donc, votre relation sexuelle sera beaucoup, beaucoup plus satisfaisante. Pourquoi? Parce que vous avez perdu cette peur de dire ce que vous aimez. Et surtout, la peur de que cet homme pense que vous savez trop de choses ou que vous aimez trop le sexe. Vous avez perdu cette peur. Vous êtes devenu carrément propriétaire de votre corps et surtout de votre plaisir. On doit comprendre qu'on doit changer notre regard par rapport au sexe et comprendre que notre pouvoir n'est pas ou ne réside pas dans les choix que nous faisons. Une fois que nous avons fait un choix, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit l'assumer et on doit le gérer. Si nous avons décidé d'avoir un rapport le premier soir, eh ben, c'est pas grave, on l'a fait. C'est pas la fin du monde. Et on peut continuer à se respecter. On n'a pas besoin de se sentir mal le lendemain ou à se dire qu'on est de tous les noms, on se traiter de tous les noms. Pas du tout. Une fois qu'on a décidé d'avoir des rapports sexuels le premier soir, eh ben, le lendemain, on doit se lever et se dire, bon, écoute, dans notre tête, hein, je dis pas à le dire à la personne, mais on doit se dire, bon, écoute, on a décidé de faire ça, ça nous a plu, on a passé un bon moment, et c'est tout. Si ça va plus loin ou ça ne va pas plus loin, c'est pas grave. J'ai eu un bon moment, j'ai passé du bon moment, et c'est tout. Et donc, maintenant, je dois plus penser à autre chose que au fait que j'ai bien passé une très bonne soirée. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, on n'a pas besoin de se juger, on n'a pas besoin de penser à autre chose. On doit juste penser que nous avons bien profité du moment, qu'on a passé une bonne soirée, et puis c'est tout. De la même manière, on a aussi le droit de dire non, je veux pas coucher le premier soir, et j'ai envie d'attendre. J'ai besoin que les choses aient plus lentement. Et on a le droit aussi, sans le besoin de se sentir jugé par cet homme qui veut pas comprendre que nous, on a besoin d'aller plus doucement. Si cette personne ne peut pas comprendre que nous, on a besoin d'aller plus doucement, eh ben cette personne, elle n'est pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Il faut pas laisser que la pression de cette personne vous rende folle. Il faut arrêter tout ça. Et c'est ce qu'on disait la fois dernière. Quelqu'un qui respecte pas nos limites, c'est pas quelqu'un qu'on veut à nos côtés. Et autre chose qui est très importante ici, c'est que peut-être nous on a décidé que cette personne on voulait l'impressionner, qu'on voulait on voulait passer la nuit avec, et on a peut-être changé d'avis, ou contrairement, on allait pas du tout passer la nuit avec, et on a décidé de la passer. Eh ben, vous avez le droit aussi de changer d'avis, de vous donner du plaisir, parce que cette personne, en fait, elle a été peut-être beaucoup plus attirante de ce que vous pensiez qu'elle allait être, et vous avez décidé de coucher avec. Ou peut-être vous avez décidé que ça allait trop vite, et que bon, vous avez décidé de pas le faire. Ça dépendra du moment où vous êtes. Mais vous avez le droit de choisir de coucher ou de pas coucher avec. Et même si vous avez la mentalité d'aller à fond sur cette personne et soudain vous avez décidé de pas le faire, c'est votre droit. Et si cette personne ne vous respecte pas et ne comprend pas que vous avez changé d'avis, et je vous dis pas que vous avez dit non, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie. Non. Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous étiez au bon moment, au bon endroit avec cette personne, et soudain quelque chose est arrivé dans votre tête et vous avez
et vous a fait sentir que ce n'était pas le bon moment pour vous. Et vous avez changé d'avis. Et ben, vous avez le droit aussi de lui dire, écoute, non, ça va trop vite. C'est pas le bon moment pour moi. J'aimerais attendre et prendre les choses plus doucement. C'est votre droit et vous avez le droit de pas vous sentir jugé et de vous juger, et même de vous juger à vous-même et vous dire, mais j'ai foiré, j'aurais dû le faire. Non, c'est votre droit. Et si cette personne a décidé de pas vous appeler après, c'est pas grave. Encore une fois, pensez que vous avez fait ce qui était bon pour vous. Vous avez pris la décision qui était la bonne pour vous. Pas pour lui, mais pour vous. Et c'est ça qui importe, de prendre les décisions qui sont bonnes pour nous et qui vont nous faire nous sentir d'une manière correcte. Pas de le regretter après. Et surtout, d'être bien dans notre peau. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lorsqu'on est bien connecté à notre désir et avec notre corps, les questions qu'on se posait avant, de si on était trop, si on avait un bon angle dans le miroir, si on avait l'impression qu'on savait ce qu'on faisait, si on n'avait pas, si cette personne était en train de prendre son pied ou pas, elles ne sont plus du tout dans notre tête. Maintenant, ce qu'on va penser, c'est plutôt qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne comprenne ce que j'aime, ce que je n'aime pas? Comment lui transmettre? C'est tout ça qu'on va commencer à changer dans notre mentalité. On va plus du tout s'occuper au fait qu'est-ce qu'on pourrait paraître? Est-ce que je dois faire ce que cette personne me demande pour être choisie? Ou est-ce que je préfère faire les choses qui me font sentir d'une manière correcte avec moi-même et surtout qui me donnent du plaisir. Et après, je vais sortir le lendemain de l'appartement de cette personne ou cette personne va quitter notre appartement et moi, je vais me sentir tranquille. C'est ça qu'on va commencer à se rendre compte, qu'on va prendre les bons choix. On va commencer à faire ce qui est bien pour nous. Et si après d'avoir quitté cette personne, je sais pas, puisqu'on a peut-être quitté l'appartement, cette personne est partie de notre appartement, la réponse à notre question est est-ce que j'ai passé un bon moment? Et surtout, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Vous avez pris la bonne décision. Mais si la réponse est non, si après tu te sens utilisé, ou tu te sens d'une manière où tu as l'impression plutôt qu'il fallait attendre au lieu de passer à l'acte, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Dis-toi bien une chose, que si tu as passé un bon moment, ça valait la peine. Et peu importe à la fin dans quel cas tu te trouves, si tu acceptes que tu as passé un bon moment, dis-toi bien que sa réaction ne détermine pas ton choix ou qui tu es. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et peut-être que cette personne peut disparaître, ou peut-être que cette personne va retourner avec son ex, ou peut-être que cette personne n'était pas émotionnellement disponible, ou peut-être que cette personne va t'appeler le lendemain, on ne sait pas. Mais à la fin, dis-toi que c'est ta décision, que tu t'es bien amusé à ce moment-là, et que peu importe ce qui peut se passer après. Si cette personne disparaît de ta vie, c'est parce que cette personne ne voulait pas être avec toi. Et elle avait juste envie de passer la nuit avec toi. Mais je veux être claire ici, même si cette personne n'avait qu'une intention de coucher avec toi, ça ne veut pas dire que tu as perdu du pouvoir ou que tu as perdu de la valeur. Non, non, pas du tout. Ça veut juste dire que cette personne n'était pas pour toi. Et à la fin, si tu as passé un bon moment, et je sais, je suis répétitive sur ce côté-là, mais c'est la vérité, si vous avez pris votre pied, si vous avez passé un bon moment, si vous vous êtes bien amusé et en plus ça vous a donné du plaisir, bah dites-vous bien que ça ne définit pas qui vous êtes. Ça veut juste dire que vous avez passé un très bon moment et que cette personne, définitivement, n'était pas pour vous.
Fin de l'histoire. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Ne vous inquiétez pas si cette personne va penser de vous une chose ou une autre. Ça, c'est pas votre problème. Cette personne, elle a décidé de partir, c'est pas votre problème. Et si cette personne, elle est restée, eh ben, c'est parce qu'elle a une bonne impression de vous. Pas parce que vous avez couché avec, mais parce qu'il a été surpris peut-être, parce que vous étiez sûr de vous-même, que vous n'avez pas regretté, que vous vous êtes montré fier de ce que vous avez fait, que vous n'avez pas peur de lui montrer que vous avez pris votre pied. Et peut-être que cette personne, elle a été impressionnée par ça, par votre maturité par rapport à votre sexualité. Vouloir plaire à tout prix au lit, c'est pas le but pour garder quelqu'un près de vous ou pour être choisi. C'est pas du tout ça qu'on veut. On veut être choisi parce que cette personne nous respecte, parce que cette personne voit qui on est, parce qu'il aime ce qu'il voit. Mais une des problématiques que nous avons, les femmes, au moment d'avoir des relations sexuelles, c'est notre nécessité, on va dire, de vouloir donner du plaisir à tout prix quand nous sommes avec cette personne. Et lorsque nous faisons ça, souvent on a des mauvaises surprises parce que on le fait souvent, comme je disais tout à l'heure, par peur de ne pas être choisi. Et donc on entend souvent, et j'entends souvent surtout, lorsqu'on vient me voir, des choses comme mais je m'en veux, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, j'ai accepté de faire certaines choses pour lui, ou même des choses comme je lui ai tout donné et à la fin de l'histoire, il est parti. Et là, c'est la panique parce qu'on se dit, ça y est, je me suis rabaissée et j'ai rien eu au retour. Et on voit par le ton de sa voix, et on peut sentir par le son de sa voix, que ce que cette personne a fait, c'était pas parce qu'elle avait envie de le faire, ou par générosité, ou parce que c'était quelque chose qu'elle avait envie de faire. Elle l'a fait parce qu'elle voulait être choisie par cette personne. Elle voulait... Il y a une énorme différence entre donner beaucoup au lit parce que tu es détendu, excité, ou parce que tu te sens bien à ce moment-là et que tu as décidé d'avoir du plaisir, à te forcer ou à multiplier tes efforts ou à faire des choses que tu n'aurais jamais fait parce que tu as peur, parce que tu te sens pas assez pour être avec cette personne. Et tu as peur de ne pas être choisi par cette personne. Et malheureusement, lorsque nous sommes dans cette position de se sentir obligé à faire ou à faire des efforts pour être choisi, la sexualité devient une stratégie. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, par exemple, on se dit, si je donne la meilleure performance de la vie, eh bien, cette personne, elle va croire que je suis une bête au lit. Et je vais être choisie. Et il va penser que je suis exceptionnelle et donc il va rester avec moi. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ça devient très douloureux parce que le scénario peut-être ne va pas se passer comme tu l'espérais. Et donc tu as l'impression que tu as fait tous tes efforts pour quelqu'un qui ne valait pas la peine et tu vas te sentir complètement utilisé. Et c'est pas du tout le but qu'on veut ici. Nous devons essayer de comprendre que nous sommes responsables de nos actes. Et même si cette personne a décidé de partir, c'est pas grave. C'est un peu comme les hommes. C'est pas grave si ça marche pas, mais j'ai passé du bon moment. Et c'est exactement la même chose que nous devons faire. Se dire, si cette personne m'a pas choisi, elle n'était pas pour moi, mais j'ai pris mon pied, c'était génial. Et je sais, c'est répétitif, mais c'est la vérité. Si vous comprenez que vous êtes capable de gérer et d'assumer vos choix, sans vous inquiéter ou préoccuper de ce que les autres personnes vont penser de vous ou cette personne va penser de vous, je vous le promets, vous allez vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus en paix et en tranquillité que vous le croyez. Mais vous allez me dire, mais comment je peux savoir si après cette personne, si par exemple on a commencé à avoir beaucoup de rapports sexuels, et comment je peux savoir si cette personne à la fin ne me cherche pas que pour le sexe ou pour autre chose? Et bien la réponse est aussi très simple. Si vous êtes avec une personne qui vous cherche à n'importe quelle heure ou seulement pour avoir des relations sexuelles et que
vous pouvez voir dans votre histoire que vous n'avez pas partagé des moments en dehors de la sexualité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Aller se promener, à faire des sorties, connaître des amis, aller dîner, aller au cinéma, etc. Il est très probable que cette personne et vous n'ayez rien d'autre que du sexe, que des rapports sexuels, une relation qui est basée dans le sexe. Mais si vous êtes avec une personne avec laquelle vous avez des rapports sexuels, mais aussi vous avez des moments d'intimité ou des moments où vous allez au cinéma, vous voyez des amis, vous avez connu la famille, vous êtes, partis faire des promenades, pris des week-ends ensemble, et vous avez plus de choses que du sexe, il est très probable que vous vous trouviez dans une situation où votre relation a plutôt des bases solides pour devenir quelque chose de plus sérieux. Mais là, il faut faire attention aussi parce que il y a cette situation qu'on connaît tous, c'est cette situation où on se trouve avec un ami avec lequel on partage beaucoup de choses, mais c'est plutôt un ami avec des bénéfices. Et puis là, c'est un truc aussi qui peut être très compliqué, puisque d'un côté, quelqu'un peut penser qu'on va quelque part, et l'autre côté, il est en train de prendre son pied. Et comment savoir ça? Il faut écouter ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit dans les conversations. Si cette personne a une tendance à vous dire que elle ne cherche pas quelque chose de sérieux ou quelque chose de profond ou une vraie relation, cette personne, elle est en train de vous dire la vérité. En général, lorsque quelqu'un vous dit qu'elle cherche pas quelque chose de profond ou de sérieux, cette personne, elle est en train de vous dire la vérité. Et là, vous avez le choix de rester avec cette personne et juste de prendre votre pied et de continuer avec une personne avec laquelle vous savez que vous allez nulle part et que pour le moment ça marche pour vous, ou de décider de terminer votre relation avec votre ami avec des bénéfices et vous fixer sur quelque chose que vous voulez vraiment, qui est à chercher une vraie relation avec quelqu'un avec qui vous pouvez passer peut-être le reste de votre vie. À la fin, ce que je veux dire ici, dans ce podcast, c'est que nous, les femmes, on a le droit de tenir les rênes de ce que nous voulons. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On nous a jamais appris que nous avons le droit de choisir ce qu'on veut, de choisir avec qui on veut être et comment on veut être avec cette personne. Si j'ai commencé à initier quelque chose avec cette personne et que j'ai décidé que ça allait trop vite et que j'ai envie de ralentir, j'ai le droit de ralentir. Si j'ai envie qu'il me fasse quelque chose que j'aime, j'ai le droit de lui dire. Et ça, on ne l'a jamais appris. Et c'est notre droit et on doit le comprendre. On a le droit de leur dire ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous fait pas plaisir, ce qu'on a envie qu'on nous fasse ou qu'on ne nous fasse pas. On a ce droit. Et on doit être consciente de ce droit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nos corps ne réagissent pas toujours pareil. Et beaucoup de femmes ont besoin de beaucoup de temps. Elles aiment bien les préliminaires. Elles aiment bien passer du temps à s'embrasser, à se mettre dans le mood. Et d'autres personnes, elles vont très rapidement. Qu'est-ce que je veux dire? Les hommes, ils peuvent arriver au moment d'avoir envie tout de suite sans aller dans les préliminaires. En général, les femmes, on aime bien avoir un peu plus de temps, de s'embrasser, de caresses avant de passer à l'acte. Les hommes, ils aiment bien carrément arriver et puis se déshabiller et passer à l'acte. Et c'est bien, mais il faut comprendre que nous, on n'est pas pareil, ou beaucoup de femmes ne sont pas pareilles et elles veulent prendre plus de temps à se caresser, à s'embrasser avant de passer à l'acte. Et elles ont le droit de le dire, de le communiquer à cette personne et que cette personne comprenne ce qu'elles veulent. Et en plus, je vais vous dire quelque chose, les hommes aussi en même temps, ils aiment savoir ce que la femme aime. Pourquoi? Parce que ça leur enlève beaucoup de pression. Ils sont pas là en train de deviner si tu aimes quelque chose, si tu n'aimes pas quelque chose. Tu es en train de leur dire ce qu'il te plaît, donc ils sont capables de faire ce que tu leur demandes. Et si tu es comme un guide qui leur dit d'une manière bien précise ce que tu aimes,
Évidemment, je suis pas en train de vous dire que vous devez être comme un GPS. Non, non, non. Ce que je dis, c'est que si vous êtes capable de lui dire, écoute, j'aime quand tu vas un peu plus vite, ou quand tu fais ceci, ou quand tu fais cela, et ben, ça leur enlève de la pression. Ils sont pas là en train de deviner. Et pour eux, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sexy parce qu'ils voient que tu es une personne quand même mature et qui connaît son corps et qui sait ce qui lui fait plaisir. Donc, vont vous juger parce que vous savez ce que vous aimez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, évidemment, il y en aura toujours des hommes qui vont vous juger, mais c'est surtout des hommes qui sont pas sûrs d'eux-mêmes et se sentent inconfortables avec une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle aime. Il faut comprendre que la sexualité, c'est comme un prolongement de notre façon de communiquer avec notre partenaire. On peut voir la sexualité comme une continuité, on va dire, de la manière dont nous nous comportons au moment d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un ou une relation avec quelqu'un. Et nous ne devons pas nous sentir mal ou gênés parce que nous sommes capables de transmettre les choses que nous aimons et les choses que nous font plaisir. De la même manière où nous pouvons dire à notre partenaire qu'il y a des endroits que nous aimons, comme par exemple un restaurant ou aller se promener dans un parc, ou etc. On a le droit de leur dire et leur transmettre ce que nous aimons de manière sexuelle. Il ne faut pas oublier que les femmes aussi, nous sommes des humains et nous sommes des êtres sexuels, comme les hommes. Et nous avons le droit de le dire et de le vivre. Mais une grosse vérité, c'est qu'une femme qui est présente dans son corps, qui sait ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, et qui est capable de dire sans se perdre dans sa peur ce qu'elle aime, elle est digne d'être aimée. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc sur ce, je vais vous quitter en espérant que ce podcast va vous aider et en espérant de vous voir la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.